Bonjour à tous. Je suis heureux de partager avec vous un enseignement puissant basé sur un verset biblique très connu qui est un appel à la foi, à l'action et à la persévérance. Toquez et on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Ce verset se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 7, et il est un message direct de Jésus à ses disciples et à nous tous aujourd'hui. Il nous invite à faire preuve de confiance en Dieu et à chercher activement sa présence et ses bénédictions. Dans cet enseignement, nous allons explorer le message caché derrière ces mots simples, le pouvoir de ce verset et comment il peut transformer notre vie spirituelle en nous apprenant à demander et à frapper avec foi. Nous allons comprendre comment ce verset se rapporte à notre vie quotidienne, à nos besoins et à notre relation avec Dieu. Lecture du verset. Le verset se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce verset fait partie du sermon sur la montagne prononcé par Jésus, où il enseigne aux foules comment vivre selon les principes du royaume de Dieu. Ce passage en particulier est très puissant, car il montre que Dieu n'est pas distant ni indifférent à nos prières et à nos besoins. Au contraire, il nous invite à chercher sa présence, à demander ce dont nous avons besoin et à frapper aux portes de ses bénédictions. Premier, demandez avec foi. La première partie du verset nous dit « Demandez et vous recevrez ». Cela semble simple, mais il y a un message profond dans cette phrase. Demander ne signifie pas seulement exprimer un besoin, mais cela implique une attitude de foi. Quand nous demandons à Dieu, nous devons croire qu'il est capable de répondre à nos prières. Ce n'est pas une demande vide, mais une demande remplie de confiance en celui qui a tout pouvoir. Dans la prière, Dieu nous invite à exprimer nos besoins et à croire qu'il les entend. Mais ce n'est pas seulement une question de demander, c'est aussi une question de relation avec lui. Il désire que nous venions à lui avec une foi sincère et ouverte, sans douter qu'il peut agir dans nos vies. 2. Cherchez avec persévérance. La deuxième partie du verset, « Cherchez et vous trouverez », nous enseigne qu'il ne suffit pas de demander une seule fois, mais qu'il faut chercher activement ce que nous désirons. Chercher implique une quête, une recherche constante et persévérante. Il ne s'agit pas seulement de dire à Dieu ce dont nous avons besoin, mais aussi de nous investir dans l'effort spirituel, d'être en quête de sa volonté, d'ouvrir nos cœurs à sa guidance. Dieu ne nous invite pas seulement à poser des questions, mais aussi à chercher sa volonté. Cela peut se manifester par des prières continues, la lecture de la Bible, la méditation et l'écoute de sa voix. Quand nous cherchons Dieu activement, nous commençons à trouver des réponses qui vont au-delà de nos attentes et à comprendre sa sagesse pour notre vie. Troisième, frappez avec persévérance et confiance. La troisième partie du verset, frappez et l'on vous ouvrira, met l'accent sur l'action. Frapper signifie que nous devons faire un pas vers Dieu. Frapper à la porte de Dieu, c'est être déterminé à recevoir ce qu'il veut nous donner. Cela implique un engagement à persévérer, même lorsque les choses semblent difficiles ou que les réponses ne viennent pas immédiatement. Il ne s'agit pas d'un frapper timide ou incertain, mais d'un frapper avec assurance, sachant que Dieu est là pour ouvrir la porte à ceux qui cherchent sincèrement. Cela nous enseigne que parfois, nos bénédictions ne viennent pas immédiatement, mais elles demandent de la persévérance. Parfois, nous devons continuer à chercher et à frapper, même lorsque nous n'avons pas immédiatement les réponses. Mais la promesse de Dieu est claire. Si nous persévérons, la porte s'ouvrira. Le message caché de ce verset, le message caché dans ce verset, réside dans la relation intime que Dieu veut établir avec ses enfants. Toquez et on vous ouvrira ne parle pas seulement de demander ce que nous voulons, mais aussi de chercher une relation profonde avec Dieu. Il ne nous est pas demandé de frapper à la porte d'une personne, mais à la porte de Dieu lui-même, qui est toujours prêt à nous répondre. Ce verset nous appelle à avoir une confiance absolue en Dieu, à croire qu'il veut nous donner ce dont nous avons besoin et à frapper avec foi et persévérance. Le pouvoir de ce verset est qu'il nous invite à prendre des initiatives dans notre vie spirituelle. Dieu ne veut pas que nous restions passifs. Il veut que nous soyons actifs dans notre foi, que nous agissions avec foi et confiance. Quand nous agissons avec foi, même les portes les plus fermées peuvent s'ouvrir. Avant de plonger dans l'application pratique, explorons un peu plus en profondeur le pouvoir caché et l'impact spirituel derrière ce verset.
Ce verset n'est pas seulement une série de directives que nous devons suivre mécaniquement. C'est une invitation de Jésus à venir à lui avec une attitude de cœur ouverte, une attitude de foi et une persévérance active. L'importance de la persévérance dans la foi. Le verset « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » montre que Dieu veut que nous ayons une foi qui persévère. Souvent, nous avons tendance à attendre une réponse instantanée, mais la réalité de la prière et de la recherche spirituelle est parfois différente. Dieu nous appelle à chercher sans relâche, à demander sans relâche et à frapper sans relâche. La persévérance dans la prière n'est pas une manifestation d'impatience, mais plutôt un acte de foi mûri, une conviction profonde que Dieu est fidèle, que ses promesses sont sûres et qu'il répond à ceux qui le cherchent avec sincérité. Les persévérants dans la prière ne se découragent pas par les délais, mais plutôt leur foi se renforce. Ils savent que Dieu entend leurs prières, même lorsque la réponse ne vient pas immédiatement. L'appel à la relation, pas à la transaction. Il est également crucial de comprendre que cette invitation à demander, chercher et frapper n'est pas simplement une transaction avec Dieu. C'est bien plus qu'une simple demande de faveur. Ce verset nous invite à une relation intime et active avec notre Créateur. Lorsque nous demandons, cherchons et frappons, nous engageons une conversation en continu avec Dieu. Nous ne faisons pas qu'exprimer un besoin, mais nous établissons un dialogue, une communion, une relation vivante avec lui. Dieu ne veut pas que nous venions à lui uniquement quand nous avons des problèmes ou des besoins urgents. Il désire que nous le cherchions dans tous les aspects de notre vie. Chercher Dieu est un acte de soumission et de désir de le connaître toujours plus. Demander est un acte de foi, de confiance et de dépendance. Frapper est un acte de persévérance et de détermination dans cette relation. La promesse de l'ouverture des portes. Une autre dimension puissante du verset est la promesse de l'ouverture des portes. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu, dans sa bonté infinie, ouvre des portes que nous ne pouvons pas ouvrir par nos propres forces. Mais cette promesse vient avec un appel à l'action de notre part. Il ne s'agit pas de rester passif, de rester dans l'attente sans rien faire. Dieu attend de nous que nous ayons la foi et que nous agissions pour frapper à la porte de sa grâce. Ce n'est pas une porte qui s'ouvrira juste pour tout le monde de manière automatique. Dieu attend de nous que nous fassions le premier pas dans l'initiative, dans l'engagement sincère de nos cœurs. Il ouvre à ceux qui cherchent activement et avec sincérité. Le sens profond de la réponse de Dieu. Enfin, il est essentiel de comprendre ce que Dieu nous répond lorsque nous lui demandons, cherchons et frappons. Le verset ne nous dit pas seulement que nous recevrons ce que nous demandons, mais qu'il nous répond selon sa volonté parfaite. En d'autres termes, Dieu connaît mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous. Parfois, la réponse à notre prière peut être différente de ce que nous attendions, mais c'est toujours pour notre bien ultime. Application pratique. Demandez. Quels sont les désirs de ton cœur aujourd'hui? Quelles sont tes préoccupations et tes besoins? Va devant Dieu et demande avec foi. Dieu est là pour t'entendre et répondre à tes prières. Cherchez. Ne te contente pas de demander une seule fois. Cherche activement la volonté de Dieu pour ta vie. Lis sa parole, médite et sois attentif à sa direction. Dieu aime nous guider. Frappez. Ne te décourage pas si tu n'as pas immédiatement de réponse. Frappe encore, persévère et garde ta foi forte. Dieu ouvrira la porte au moment qu'il a décidé et sa réponse sera toujours parfaite pour toi. Lorsque nous demandons et cherchons, il est important de se rappeler que la réponse de Dieu peut prendre des formes différentes. Une réponse positive immédiate, un délai d'attente ou parfois même un non protecteur. Dieu nous appelle à lui faire confiance, à croire que sa sagesse est infiniment plus grande que la nôtre et que sa réponse à nos prières est toujours pour notre bien. Le verset de Matthieu 7,7 nous invite à avoir une approche active, persévérante et pleine de foi dans notre relation avec Dieu. Demander, chercher et frapper ne sont pas seulement des actions physiques, mais aussi des attitudes spirituelles profondes qui montrent notre désir sincère de connaître Dieu et de vivre dans sa bénédiction. Que ce verset te pousse à une foi vivante, à ne jamais abandonner dans ta recherche de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous.